quel est l'apport D'abord, il faut comprendre que l'ADN de l'organisation, c'est que c'est une organisation d'appui aux politiques budgétaires et fiscales qui vient en aide à une diversité d'acteurs qui travaillent sur la question des finances publiques et de la fiscalité en particulier. Et c'est sous ce rapport que nous avons accompagné les centres d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière CERIF pour qu'ils développent un partenariat avec la Direction générale des impôts et des domaines dans le cadre du programme YATAL qui s'ouvre sur plusieurs dimensions de ce plan. Il y a une dimension effectivement dialogue et politique fiscale, il y a une dimension formation des acteurs, mais il y a une dimension également formation et information des journalistes, des citoyens, des contribuables. Bref, il y a une dimension qui est celle de replacer le débat fiscal au centre de la société et faire en sorte que chacun des citoyens puisse comprendre là où il est, de quoi recouvre la politique fiscale au Sénégal, en quoi il est concerné. Mais l'autre point du travail que nous faisons également en tant qu'organisation intéressée par la vie des groupes vulnérables, c'est de se dire les problèmes qu'a le Sénégal aujourd'hui, l'assainissement, les inondations, l'accès à l'éducation, la santé de la reproduction, comment on peut mieux améliorer, mieux valoriser, autant pour moi je devrais dire, le potentiel fiscal pour couvrir les dépenses urgentes que le Sénégal a et être un peu moins dépendant d'autres mécanismes de financement tels l'emprunt ou les dons pour les étrangers, parce qu'effectivement le potentiel fiscal qui est disponible devrait nous permettre de répondre à nos priorités de développement. Alors, ce serait de trop dire que le potentiel est là, mais il n'est pas exploité, mais la réalité est qu'il y a une partie de la population qui supporte l'essentiel de la charge fiscale. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été développés par le professeur Kébé et la Direction générale des impôts, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'environ 8% de la population active supporte la charge fiscale pour l'ensemble de nos concitoyens sénégalais. Et la fiscalité, lorsqu'elle est liée à certains types d'impôts, est davantage difficile à supporter. C'est par exemple la fiscalité sur la consommation dont les proportions ont déjà été identifiées et relevées par le professeur. Mais je pense que là où il est important qu'on se positionne, c'est se demander comment, en tant qu'organisation, nous pouvons d'une part, avec les partenaires tels que l'USAID, Deloitte, le Forum civil, Oxfam, toutes les organisations concernées par ces questions, développer la culture et l'information fiscale. Mais on parle souvent de comment le comportement du citoyen affecte la mobilisation des ressources, et on devrait également s'intéresser au comportement de l'État face aux citoyens. Il faudrait que le citoyen également comprenne en quoi les ressources qui sont mobilisées sur l'activité économique qu'il mène servent à son développement en tant que personne et à son épanouissement en tant que personne. A-t-il accès à des services sociaux de base? A-t-il accès à une éducation de qualité? A-t-on le ressentiment que les inégalités et les inéquités entre les territoires, entre les municipalités, entre les quartiers, bref, entre les Sénégalais, sont en train d'être prises en charge par l'État? Et ça, c'est un débat qui est important. C'est que les citoyens qui payent les impôts, là où le civisme fiscal est beaucoup plus développé partout dans le monde, c'est qu'il y a aussi un lien assez ténu entre le service public que reçoit le citoyen et l'impôt qui lui est demandé de payer. Donc c'est une question qu'il faut également prendre à bras le corps, et c'est tout l'enjeu de l'information budgétaire, de la participation citoyenne, mais également de la redevabilité, qui permet aux citoyens de dire à l'État voilà ce qu'on veut, mais qui permet également à l'État de voir là où on en est par rapport à la mobilisation des recettes, mais poser également d'autres débats. Les dépenses fiscales, la fiscalité sur le secteur agricole, la fiscalité sur le secteur informel, les flux financiers aussi, l'évasion fiscale, bref, un ensemble d'enjeux qui tous doivent être regardés de manière holistique pour comprendre les priorités de la fiscalité au Sénégal.